Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Alors, victoire de Canelo Alvarez par TKO à la fin du 8e round, enfin entre le 8e et le 9e par arrêt du corner de Billy Joe Saunders, tout simplement parce que oui, l'œil gauche, attends, l'œil gauche, Droit. l'œil droit de Billy, l'œil droit comme de il est gaucher l'œil droit et de que c'était Billy. L'œil droit de Billy Joe Saunders était fermé et par peur sans doute parce qu'il a été transporté à l'hôpital juste après, le corner en fait de Billy Joe Saunders a peur que l'orbite tout simplement soit cassée de Billy Joe Saunders, donc ils ont préféré arrêter le combat. Canelo Alvarez remporte la ceinture WBO de Billy Joe Saunders, maintenant il a WBO, WBA, WBC, la conquête de tous les titres se poursuit chez les super middleweight. il lui en manque une, c'est celle de Caleb Plant. Caleb Plant, yes sir. Ouais, non, carrément. Bon, bah, de toute façon, c'était un peu la configuration qu'on imaginait lors de notre preview. C'est avec un Billy Joe Saunders qui est efficace dans les premiers rounds, qui gagne même certains rounds du fait de sa dextérité, de sa virtuosité au centre en fait du ring, mais qui est rattrapé et qui commence à ralentir petit à petit, et ce qui permet en fait à Canelo Alvarez de sortir l'artillerie. Et c'est vrai que ce qui frappe en fait, c'est que c'est quand même la différence de puissance de frappe entre les C'était deux combattants. impressionnant. C'était vraiment impressionnant. C'est toujours quelque chose d'assez surprenant avec Canelo Alvarez, et ce même quand il combat des light heavyweight en fait, c'est qu'il y a il y a une puissance de frappe qui ça se sent tout de suite dès les premiers coups en fait, dès le premier round. Pourtant un round où Canelo Alvarez a une activité quand même assez faible, il n'a pas cherché à installer son jab, il a surtout cherché à placer quelques coups au corps pour prendre la distance. Dès qu'il y avait un coup, il remuait en fait Billy Joe Saunders. Pourtant Billy Joe Saunders qui est plus grand, je pense aussi un peu plus lourd, enfin plus volumineux, mais il y avait une différence nette et évidente en fait. Donc c'était impressionnant dès le début de voir ça. Après, je trouve que Billy Joe Saunders a fait vraiment Super jusqu'au combat. 7e round un super combat. Il a fait, à mon avis, ce qu'il faut faire en fait contre Canelo Alvarez. Il a été actif. Il a tiré profit du grand round aussi qu'il souhaitait avoir. Du gros ring, ouais, qu'il souhaitait avoir. Oula, qu'est-ce que je raconte? Oui, non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Je pense que les auditeurs comprendront parce que ça a été l'objet d'une chicane, d'une dispute entre les deux camps. Et c'est évident que c'était une spécificité qui profitait à Billy Joe Saunders, parce que Billy Joe Saunders devait faire le matador en fait dans ce combat. Et je trouve que oui, Billy Joe Saunders, moi personnellement, jusqu'au dernier round, je lui donnais une petite avancée en points. Je pense que, à mon avis, bien sûr, les frappes les plus significatives étaient celles de Canelo, mais je trouve que Billy Joe Saunders avait une activité qui était mieux répartie, il contrôlait mieux le bras avant, il avait plus de touches, il était intelligent dans sa boxe. Et notamment, je trouve que c'était très intéressant de le voir, parce que sur les premiers rounds, il était très précautionneux, il ne sortait pas vraiment son bras arrière, il combattait surtout du bras avant, et je trouve que ce qu'il faisait, c'était un peu prévisible. Il reculait beaucoup vers les cordes, et il sortait à peu près tout le temps de la même manière. Mais dès qu'il a commencé en fait à prendre un peu plus de confiance, c'est autour du round 4 et 5, et à chercher de l'accrochage notamment pour finir ses combinaisons. C'est-à-dire, il a envoyé son bras arrière et il accrochait en fait Canelo Alvarez. J'ai trouvé qu'il a commencé à frustrer en fait Canelo Alvarez et à le toucher plus souvent. Et de son côté, sa défense était vraiment bonne, surtout dans les moments, mais en fait ça n'a pas duré très longtemps, mais les moments où Canelo Alvarez était vraiment frustré, n'arrivait pas à l'intercepter quand il rentrait en fait dans la distance, et quand il essayait de le choper quand il sortait, là il avait encore moins de succès en fait. Et d'ailleurs, les coups qui ont sonné le glas en fait de Billy Joe Saunders, c'est des coups qui sont intervenus en interception en fait, pas à la sortie en fait. C'est pas au moment où
c'est pas au moment où Billy Joe Saunders sort en fait de sa distance de frappe, mais c'était au moment où il est rentré. Et c'est sur un contre que en fait Canelo Alvarez a cherché à placer pendant tout le combat. Le contre du uppercut du bras arrière. Dès le premier round, je crois, il a essayé de le placer. Il est passé à chaque fois un fifrelin en fait. C'était vraiment léger. Et ben voilà. Mais c'est là pour le coup, c'était. C'est encore une fois parce qu'il a une puissance de frappe. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose qu'on avait évoqué dans la preview. Dès le moment où il a senti que Billy Joe Saunders ralentissait et qu'il l'a touché finalement avec cet uppercut, il a accéléré. Et là, en fait, le round, c'est le round 8. Ouais. Parce que le round 7, en il fait, est pour Billy Joe et il est impressionnant. Et ouais, sur ce round. mais c'est ça, mais ouais. mais même, je pense, les rounds qui précèdent, je les donne à Billy Joe Saunders. C'est un de mémoire, hein, parce qu'il faudrait que je revoie le combat. Là, on fait une réaction à chaud. Mais je trouvais qu'il s'en sortait très, très bien. Mais juste, ce round 8, il balaye tous les autres rounds, en fait. C'est-à-dire, en fait, quand tu vois ce round 8, surtout avec Canelo Alvarez qui marche sur Billy Joe Saunders, surtout la fin de round, je pense que les gens ne retiendront finalement que ça. Et ça va, en fait, cette fin de round va donner une couleur en fait aux autres rounds. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit un peu Canelo Alvarez à la fin du combat. Je trouvais que c'était un peu de la mauvaise foi de sa part, mais bon, il a gagné, donc quelque part. Puis il est devant 73 000 personnes. Voilà, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est son droit finalement, c'est le droit du prince de dire bah oui, non, mais tout était prévu en fait. J'ai jamais été en difficulté. Je pense que c'était pas vrai. Je pense qu'il a été, en tout cas, frustré. Pas blessé, ça c'est sûr, pas dans la crainte de perdre le combat, mais c'est pas, il n'a pas en fait donné les rounds volontairement à Billy Joe Saunders et au 8e round il s'est réveillé. En revanche, comme il a accéléré et vraiment il a saisi l'opportunité de manière flamboyante, ça lui donne le droit en fait de colorer les autres rounds finalement quelque part. Et d'ailleurs, il peut se le permettre parce qu'en plus de ça, je trouve que les juges encore une fois étaient au beau fixe. C'est-à-dire que 78-74, 77-75, 78-74 pour Canelo. À la fin des 8 rounds, donc. Dans la preview, c'est quand même dingue. Mais bon, c'est prévisible, c'est encore une fois. Et c'est pour ça, je pense que quelque part, le corner de Billy Joe Saunders a dû anticiper ça et se dire bon, on va pas envoyer Billy Joe Saunders à l'abattoir sur les derniers rounds. Il a quasiment aucune chance de terminer Canelo Alvarez. Enfin, il n'a pas blessé une seule fois pendant le combat. Pourtant, il a eu certaines touches qui étaient nettes, mais il n'a pas un enchaînement de crochets notamment. Je sais plus, c'était en début de combat qui était pas mal. Ouais, où il va au corps et puis il remonte en fait du même bras et c'était vraiment propre. Et c'est rare de voir Canelo Alvarez se faire toucher de manière aussi propre. D'une manière générale, j'ai trouvé que Billy Joe Saunders arrivait bien à contourner la défense d'Alvarez d'ailleurs. Mais bon, tout ça pour dire que les chances de finish étaient nulles. Et je pense que le corner savait qu'à partir de ce round 8, c'était le déclin inévitable, surtout avec un œil où tu vois moins bien et tout. Donc ils ont préservé leurs combattants, je le comprends, hein, tout à fait. Il y avait pas si tu veux, si Billy Joe Saunders avait gagné les 7 premiers rounds de manière éclatante, ça aurait été peut-être stratégique d'essayer de faire durer le combat jusqu'à la fin, tu vois, pour arracher la victoire. Mais là, de toute façon, même s'il avait tenu, et moi personnellement j'en doute, je pense pas qu'il aurait pu tenir dans ces conditions-là jusqu'à la fin. Mais de toute façon, il aurait perdu au point. Et d'ailleurs, les scorecards des juges le confirment en fait. Donc voilà, bel effort. En fait, c'est rageant parce qu'il manque peu de choses à Billy Joe Saunders pour être vraiment très bon, et ce qui lui manque, c'est un truc qui peut pas vraiment s'apprendre. Il faut un petit peu de puissance. Et oui, c'est ça, c'est le punch. Alors après, c'est son style, tu vois, il boxe beaucoup du bras et non du corps. Il appuie pas, à la différence de Canelo Alvarez qui lui est vraiment planté sur ses coups. Même quand il explose, tu sens qu'il y a tout le transfert de corps qui se fait. Chaque fois qu'il le coinçait contre les cordes ou c'est ça. C'est ça, c'est pour ça, c'est que je pense que naturellement il a de la puissance et il a la technique pour accentuer en fait cet avantage naturel. De son côté, Billy Joe Saunders, lui, il a un style qui est plus évasif et et du coup qui correspond plus justement à ses attributs naturels qui n'a pas vraiment ce punch, qui n'a pas cette puissance de KO. Et c'est ce qui lui manquait parce qu'il y a plusieurs moments, il y a notamment un moment en sortie de clinch où il touche mais vraiment plein fer Canelo Alvarez. Vraiment, il passe tout son bras arrière.
ça fait rien, quoi. Je veux dire, Ouais, vraiment. c'est exactement ça. Et donc voilà, donc c'est dommage de lui manquer ça. Et maintenant, bon, je pense qu'il n'a pas de regret à avoir. Il a donné tout ce qu'il avait. C'est comme ça, quoi. C'est honorable, oui, parce que j'ai pas malheureusement les stats des coups totaux de chaque côté, mais c'est vrai qu'au niveau des power punches, donc Canelo est à 58 sur 110, 30 sur 116 pour Billy Joe Sanders, mais je pense que par contre, aux frappes tout confondu, je pense que c'est plus Ouais, je pense équilibré que à mon avis. je pense que c'est Sanders qui dépasse en termes de touches, parce qu'il y a plusieurs. Bah, même déjà, j'ai trouvé que Canelo Alvarez avait un travail du jab qui était assez réduit. Il n'a pas cherché vraiment à contester le jab de Billy Joe Sanders. Ce qui est normal parce que c'est un gaucher, c'est compliqué, c'est chiant en fait de croiser l'épée en fait avec un gaucher enfin Billy Joe Sanders a beaucoup plus l'habitude de ce travail-là contre des droitiers que contre des orthodoxes que l'inverse, c'est-à-dire que c'est plus compliqué pour un orthodoxe d'être habitué à faire ce travail de croisement de jab contre une fausse patte en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas trop cherché à contester cette suprématie, on va dire cette supériorité de Billy Joe Sanders. Ce qui fait qu'en fait quand il était à l'agression, je trouvais que le jeu de Canelo Alvarez était assez pauvre finalement. Quand il était à l'agression, quand c'était lui qui attaquait, alors il avait tout son jeu de feinte, il arrivait quand même avec son footwork, il est quand même excellent, hein, je veux dire, rien qu'avec son footwork, même sans jab, il arrivait en fait à pousser contre les cordes Billy Joe Sanders. Néanmoins, il y avait beaucoup de ces attaques qui étaient quand même assez prévisibles. Quand il poussait contre les cordes, il cherchait tout le temps à terminer au corps et tout. Donc là, c'est pas sur ces coups vraiment Il y a où il est certains secoué. crochets aussi qui sont passés quand même très très loin de Billy. Là, ouais, c'est vrai. Et Billy Joe Sanders a des bons mouvements défensifs. Mais là où franchement il était vraiment bon, je te dis, c'est contre ses contres en interception quand Billy Joe Sanders rentrait sur lui. Et aussi quelque chose qu'il fait, comme il cherchait pas le jab du bras avant, il est souvent allé chercher le foie en fait de Billy Joe Sanders du bras avant. Et c'est dingue parce que c'est un coup, tu vois, une espèce de crochet au corps qui fait sans appel, qui part un peu comme un coup droit, en fait, comme un jab, mais au corps, mais il donne une espèce de torsion. En fait, c'est quelque chose qu'il fait tout le temps dans tous ses combats. Mais la puissance qu'il arrive à dégager sur ce coup, c'est quand même assez fou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élan. Et franchement, c'est un coup qui doit vraiment, tu vois, au fur et à mesure, avoir son petit effet, même si ça n'a l'air de rien, parce que c'est pas un coup où il prend énormément d'élan et tout. Je pense que dans l'accumulation, et en plus c'est quelque chose qui est chiant parce que c'est difficile, c'est pas un coup qui est habituel, tu vois, du bras avant d'aller chercher comme ça en bas en crochet sans faire une feinte, sans faire un mouvement de hanche au préalable. C'est direct et il y a plusieurs moments où il l'a touché. Alors parfois c'était derrière, tu vois, parfois c'était dans le foie, parfois c'était dans les reins, tu vois, de Billy Joe Sanders, mais ça c'était le jeu, tu vois, c'est tant que l'arbitre n'intervient pas pour dire bah non mais là tu frappes une zone où tu n'as pas le droit de frapper, bah, il a raison de poursuivre cette stratégie là, tu vois, ça c'est clair. Donc voilà, belle victoire de Canelo Alvarez. Maintenant, la suite, selon toute vraisemblance, c'est un combat contre Caleb Plant pour prendre toutes les ceintures chez les super middleweight. Honnêtement, je pense que ça devrait se faire sans trop de problèmes pour Canelo Alvarez. Ou Si le alors, combat se fait. si le combat se fait. Après, je vois pas pourquoi Caleb Plant ne fera pas ce combat-là, parce que financièrement, c'est le plus intéressant. Et bon, t'as quand même. On sait jamais ce qui peut se passer, mais tu as l'occasion quand même de prendre les 3 autres titres chez les super middleweight. Ouais, c'est vrai. Donc oui, voilà, c'est ce qu'il lui reste à faire dans cette catégorie. Je pense qu'on l'avait même pas évoqué en fait quand on avait fait la preview parce que on n'y avait pas pensé tout simplement. Mais voilà, il lui reste ça. Je crois que ça n'a jamais été fait d'ailleurs d'unir les ceintures jamais. dans cette catégorie. Donc ce serait une première. Et puis après, bon bah voir les autres challenges, hein, c'est assez dingue. 30 piges. 30 piges et puis il a l'air imbattable, quoi. Parce que là, tu vois, en pinaille, je dis oui, Billy Joe Sanders, il a gagné des rounds et tout, mais c'est justement parce que c'est contre Canelo Alvarez. Parce que justement, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu en difficulté que dès qu'il y a un peu d'adversité, personne qui dépasse un petit peu techniquement sur un aspect du combat, bah, on va un peu s'enflammer, quoi. Et en réalité, il avait encore la caisse pour continuer les derniers rounds. Et moi, c'est pour ça que je ne suis pas particulièrement frustré de l'arrêt en fait, de Billy Joe Sanders, parce que je pense que là, c'était en déclin.
Non, jusqu'à la c'est fin du clair. combat. Et c'est là où Canelo Alvarez il est vraiment bon, c'est quand il a ce deuxième, ce troisième, ce quatrième braquet, tu vois, où il peut accélérer. Et c'est ce qui fait de lui un champion, hein, vraiment. Et c'est ce qui manque à un mec comme Billy Joe Saunders aussi. Ah, d'une puis même certaine manière. quasiment tous les mecs, hein. Enfin, je veux dire, la force de Canelo Alvarez aujourd'hui, c'est que, et Polydomso en parlait très justement dans la preview, c'est que ce soit premier, 12e round, il est toujours là. Et surtout, il sait accélérer quand il le faut, peu importe le moment. Fameux combat C'est contre clair. Sergei Kovalev. Voilà. Ouais, On a fait le tour, je mon pense cher Polydomso. Bon, bah, ouais, parfait. vraiment. Petit point réclame, on va pousser notre cher Clément Marcoux un petit peu là. Il a fait une vidéo avec Rusty B, donc n'hésitez pas à aller checker notre cher Clément Marcoux. Et puis bien évidemment nos proud sponsors du podcast La Sueur. Big shout out à Venom, moins 10%, surtout Venom avec le code La Sueur. Et moins, je crois, 40% ou 38% sur tout My Sweet Protein avec le code La Sueur. Allez, mon cher Polydomso, on se retrouve très bientôt pour parler d'une vidéo particulière, hein, je crois. Ouais. Ça bosse dur, ça bosse dur. On va essayer de faire ça en temps et en heure. Allez, salut. I'm fucking coming for you!